Alléluia. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de partager. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ora baba baba shekere bossa. Reba baba shekere brasande korobosso. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Ramache de brossata makandara baba basso. Alléluia. Oh Jésus. On va y arriver. Merci Jésus. Soyez bénis, je tente de faire des partages et je n'ai pas la main. C'est juste extraordinaire. Merci Jésus. Donc je tente encore et puis on va commencer notre enseignement. On ne va pas rester longtemps. C'est le premier jet. Merci Jésus. Emmanuel. Oh, Rababaché Gorobosa. C'est possible ici, c'est super. C'est possible ici, c'est super. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Eau de rose, soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Dieu est bon, il fait grâce. Et je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Je fais encore un ou deux partages et puis c'est bon. J'ai pu faire deux partages parce que c'était juste impossible, j'avais pas la main. Donc on va faire encore un ou deux partages. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Et pour ce thème, je veux croire que l'Éternel va faire du bien à une personne. Je veux croire que Dieu va toucher des cœurs. Je veux croire que Dieu va changer, une trajectoire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Kora baba ba shede broskara flara ba shege de gede. Rema sande bro kamayanda floro bosso kayala ba shege de gede. Ora baba baba shege de gede so re baba. Oria ma shede bro sente maria cante soro bosso. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, rababa shekele soraba kande broskaya. Merci Seigneur. Merci Jésus. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés, qui allez vous connecter. Je rends grâce à l'Éternel pour sa présence. Je rends grâce à l'Éternel. Je vais faire un petit partage à ma sœur bien-aimée qui était connectée tout à l'heure sur Femme d'élite. Le docteur Josiane Ikadi. C'est bon, je vais l'envoyer ici. Donnez-moi juste un instant. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence. Il nous fait du bien encore. Oh, riamache de brosa tabakande robobo saya de kendelo. Reba baba baba sheke de kende so. Ramache de bros karaflarabaso. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. On a eu quelques difficultés. Je n'avais pas la main. C'était juste une histoire de fou. Soyez bénis. Je suis dans la joie de me retrouver avec vous sur la plateforme. Waouh, ça fait longtemps. Quelqu'un dit ça fait longtemps. Je vous invite pour ceux qui peuvent à partager, s'il vous plaît, dans les différents groupes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Sois béni, ma sœur. Oh, docteur Josiane, tu es là, super. Les attaques, c'est un autre niveau. Parce que la grâce aussi est un autre niveau. Que Dieu nous aide. Soyez tous bénis. C'est ma joie de vous retrouver parce que ça fait quand même un moment que je n'ai pas fait de live. Je reconnais que je suis en train de repenser ma communication. Je suis en train de repenser ma communication. Je ne dis pas que ce que
voilà, j'ai trouvé la formule idéale, mais je suis encore en train de travailler. Donc, le Seigneur est au contrôle pour que on puisse communiquer de la bonne façon. Quelqu'un a dit, tu as le savoir-faire, il faut le faire savoir. Lorsque nous communiquons, surtout en ce qui concerne l'évangile, c'est pas pour se faire voir, c'est pas pour, voilà, dire qu'on a eu quelque chose ou on est arrivé quelque part. On est sur un chemin, on a un message, on a un mandat pour lequel le Seigneur nous demande vraiment de communiquer et de parler. C'est pourquoi je prie le Seigneur qu'il nous donne toujours cette grâce et cette sagesse de communiquer de la bonne façon. Sois béni, pasteur Angéline aussi. Soyez toutes bénies, soyez tous bénis. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire 3 partages. J'ai juste fait 3 partages, mais c'était juste une histoire. Je n'ai pas la main, ça ne me donne pas la main, comme si j'avais jamais fait de live. Mais Dieu est bon, vous savez, je me réjouis de tous les moments que je peux passer parce que tout cela me construit et tout cela me bénit. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'école de la guérison. Vous savez, nous sommes dans un contexte où les cœurs sont meurtris, les cœurs sont vraiment dans la difficulté, dans la détresse. Et c'est à nous qui sommes dans l'enseignement de la parole, qui avons la connaissance de Dieu, de partager l'évangile pour qu'un maximum de personnes soient touchées, pour qu'un maximum de personnes soient édifiées. Permettez-moi, je vais mettre un peu plus de lumière. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Merci pour les partages. Sois béni, docteur. Donnez-moi juste un instant. Je disais que Dieu nous a fait la grâce d'avoir le message et c'est à nous de le véhiculer dans cette saison. Alléluia. C'est pourquoi on peut avoir on va dire des challenges, des difficultés ou des oppositions, mais on ne peut pas se laisser, voilà, on peut pas se laisser arrêter. Justement, le message que je vais partager ou la parole que je vais partager en parle. Je me réjouis du chemin que j'ai fait. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne m'a pas laissé. C'est pourquoi je veux dire, oh, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. L'Éternel est vraiment bon, que son nom soit glorifié. Père, je prie que tu prennes le contrôle de ce temps et de toutes les personnes qui vont être en direct et qui vont suivre après cet enseignement. Je prie que ta grâce soit multipliée dans les vies, Seigneur, et que là où il y avait encore des zones d'ombre, que cela soit dissipé au nom puissant de Jésus. Reçois toute la gloire, la magnificence. Reçois, oh Papa, la magnificence, oh l'exaltation de nos cœurs, parce que nous savons que là où tu es, tu fais quelque chose. Que le ministère des anges soit déployé, manifesté maintenant dans des appartements, dans des maisons, dans des circonstances. Que le Saint-Esprit soit au contrôle, Seigneur mon Dieu, moi, de ce temps et que les cœurs soient véritablement guéris par ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. Donc, on parle de l'école de la guérison. Alléluia. La guérison dans le sens de la guérison de l'âme, la guérison des émotions, la guérison vraiment du cœur. Vous savez, le passage de 3 Jean 1 verset 2 est vraiment une bénédiction pour nous parce que le Seigneur nous montre d'où la bénédiction vient. La bénédiction vient de lui, mais comment nous pouvons marcher dans la grâce de voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Et on a une clé au travers de ce passage. La Bible nous parle de Jean qui parle à Gaius et qui nous donne une instruction. Il lui dit: oh, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé et comme prospère l'état de ton âme. En réalité, l'état de notre âme va déterminer tout le reste. L'état de notre âme va déterminer tout le reste. Notre cœur, la disposition de notre cœur, les dispositions de notre cœur, c'est ce qui va déterminer tout le reste. Oh, sois béni, frère David. Shalom, shalom à vous tous. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire les partages, mais bon, on va partager après. Pour ceux qui sont là, qui peuvent partager, merci, docteur Josiane. Merci à vous tous aussi qui avez partagé, pasteur Angéline. Que la grâce de Dieu repose sur nous tous. Alléluia. Le but vraiment, c'est de laisser ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc, je disais, l'enseignement vraiment de la guérison, c'est celui de l'âme, celui du cœur. Parce que figurez-vous que beaucoup de vies, beaucoup de destinées sont bloquées à cause des problèmes de l'âme.
Des fois, on a mis les choses sur des démons. J'aime parler de l'esprit, j'aime prier en langue, bien aimé. Mais tout n'est pas une histoire de démons. Tout n'est pas une histoire de possession. Tout n'est pas une histoire de malédiction. Il y a des problèmes dans lesquels on se met parce que le cœur est fermé. C'est pourquoi je parlais de guérison. Je parle de guérison parce qu'en fait, la guérison, c'est le préambule. C'est la démarche par laquelle on donne matière à Dieu pour qu'il apporte la restauration. Alléluia. Donc, je suis de mission restauration. Amen. Je suis visionnaire de mission restauration et je dirige aussi le ministère des femmes d'élite. On parle de vision ou de stature, de positionnement dans lequel le Seigneur nous met pour que nous soyons la lumière pour d'autres personnes. Mais en réalité, pour que tu sois la lumière, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait changé, une transformation véritable dans ta vie pour que tu puisses apporter cette grâce à d'autres personnes. Donc, on parle de destinée quand on parle de guérison. On parle de la vie, on parle des projets que Dieu, on parle de ministère quand on parle de guérison. Par exemple, si vous êtes un pasteur ou voilà, quelqu'un qui est élevé, un leader, et qu'il y a encore des difficultés, bien aimé, les choses seront bloquées, les choses seront freinées. Parce que Dieu veut nous donner la grâce d'être un canal pur, un canal libéré. Et chaque fois que nous avons encore le non-pardon et des situations pour lesquelles on n'a pas encore pris le dessus, l'ennemi s'en sert pour nous empêcher d'avancer. C'est pourquoi je veux parler de l'école de la guérison. C'est un chemin. Chaque mois, à partir de maintenant jusqu'en décembre, on aura un jour pour parler de l'école de la guérison. Donc, au niveau de l'école Femmes d'élite, tout à l'heure, j'ai eu des difficultés sur ma page, donc je n'ai pas voulu insister beaucoup. On aura l'école de la guérison, l'école de la destinée, l'école de la foi, l'école du ministère, l'école du mariage. L'école de la guérison nous parle de la guérison de l'âme, la nécessité de la guérison de l'âme. Dieu veut nous faire du bien pour qu'à notre tour, nous soyons des canaux de bénédiction. Et j'ai écrit dans mon livre « Un cœur libéré » quelques points que nous allons voir aujourd'hui et que je crois, pour ma part, seront une source de grâce et de bénédiction pour chacun d'entre nous. Quand j'ai écrit mon livre, j'ai aussi étudié le thème et j'ai lu quelque part un médecin qui est spécialiste dans les questions de l'âme qui disait comme ça, il dit, quand les gens viennent le voir pour lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, sois béni Maxime, long time, who are you? Soyez tous bénis. Quand les gens viennent lui voir pour lui demander, mais son problème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, voilà, le problème? Il leur demande, mais au lieu de leur demander, qu'est-ce que vous avez? Il leur demande, envers qui avez-vous quelque chose? Qui est resté en travers de votre gorge? Envers qui en avez-vous quelque chose? Donc, l'histoire là, c'est une question de vie, de destinée, c'est une question de... Soyez tous bénis, Clémence, Delphine, toutes les mamans, Pasteur Ange, soyez tous bénis, que la grâce de Dieu repose massivement sur vos vies. Donc, l'histoire de la guérison, c'est une question, bien aimée, de vie. C'est une question de destinée. C'est une question de l'épanouissement et de l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie. Dieu nous a envoyés sur cette terre, premièrement pour le rencontrer, pour le connaître, mais également pour préparer notre éternité auprès de lui. Et en préparant notre éternité auprès de lui, on accomplit notre destinée. Tu ne viens pas pour poursuivre quelque chose, mais tu accomplis un plan qui est attaché à ta vie. Malheureusement, les situations que nous avons dans le cœur nous empêchent très souvent d'accéder à l'accomplissement et à l'épanouissement parfait du plan de Dieu pour notre vie. Oh, je veux dire à une personne, la guérison va germer promptement, mais il y a une démarche à faire. Et lorsque la guérison germe, la restauration vient derrière. Il y a une délivrance que nous tous nous devons avoir, c'est qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a jamais été blessé. Quelqu'un avec moi? Nous avons tous été blessés à un moment de notre vie. Et ce qui est bien à comprendre aussi, le point sur lequel aussi je veux m'appuyer, c'est que toi aussi tu as déjà blessé quelqu'un. On va se libérer ce soir. Tu as déjà été blessé et toi-même tu as déjà blessé quelqu'un. Bonne nouvelle, tu seras encore blessé. Quelqu'un avec moi. Tant que tu es sur la terre des hommes, il y aura des situations, parce que c'est ça les relations humaines. Vous savez, dans mon livre, j'ai parlé de cette anecdote-là, en fait, cette image-là des galets au bord de la mer. Quand on voit les galets, les pierres là, bien polies, jolies, à la plage, on est content, on les ramasse, on vient faire la décoration et tout ça. Mais bien aimé, leur polissage, leur beauté, ça résulte de plusieurs actions. Ce n'est pas le fruit du néant ou le fruit du hasard.
Les belles pierres taillées, là, taillées, que vous voyez qui sont belles, bien jolies, elles résultent, c'est sur le fruit de l'explosion volcanique dans la mer. Il y a des années, des années, des années, des années. L'eau qui s'est frottée sur les pierres les unes contre les autres, et les pierres elles-mêmes qui se sont frottées les unes contre les autres sur des années. Après, les vagues les ramènent à la plage et on voit quelque chose de taillé, de poli, de lisse. Mais il y a un travail. Quelqu'un m'entend? Il y a un travail derrière. Alors que Dieu veut faire ressortir le meilleur de nous, il permet, c'est pas lui qui envoie. Hein, je parlais, mon thème c'est se relever d'un échec ou d'une relation compliquée. On arrive. Quelqu'un dit, on arrive. Se relever d'un échec. Un échec n'est un échec lorsque vous décidez que non, c'est fini, je ne peux rien faire. Cette affaire-là, bon, je laisse tomber, c'est fini, ma vie est finie, je suis venu ici sur la terre pour accompagner les hommes, c'est bon, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Non, il n'y a pas d'échec. Ce sont des étapes de la vie. Il y a des gens qui sont arrivés plus vite. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont sur le chemin, là, ils ne vont pas arriver. Quelqu'un avec moi. Dieu ne veut pas perdre ton temps. C'est pourquoi nous devons comprendre certaines clés pour sortir rapidement de certaines situations. Donc, se relever d'un échec, c'est possible. Se relever d'une relation compliquée, c'est possible. Quelqu'un avec moi. Se relever d'un échec, c'est possible. Se relever d'une relation compliquée, c'est possible. Parce que Dieu nous donne la grâce et nous donne aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de tout cela. Donc, si tu avais quelque chose contre quelqu'un, avant même qu'on commence, il faut commencer à libérer ton cœur. Alléluia. Vous savez, quand j'écrivais ce livre, le Seigneur m'a donné vraiment d'exprimer une pensée de mon cœur. Permettez que je puisse lire, on est entre nous. J'écris et je dis, alors que je traverse des moments d'épreuve sur le plan familial, vous savez, je vais parler de certaines choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Sois bénie, maman Adèle, soyez tous bénis. Alors que je traverse des moments d'épreuve sur le plan familial, le Seigneur me met à cœur, dans mon cœur plutôt, ce message de pardon sur lequel j'ai maintes fois prêché. Vous savez, on prêche la parole, là, on prêche la parole. Mais quand ça arrive de vivre la parole, là, ça fait deux choses différentes. On se parle. Alléluia. Le Seigneur me met dans mon cœur d'écrire, parce que je l'avais déjà prêché, mais le Seigneur me met en mon cœur, cette année-là de 2017, d'écrire sur le pardon. Le message que j'ai plusieurs fois prêché. Et je comprends alors que, bien que je sache le principe du pardon, par la connaissance biblique, je devrais aussi l'expérimenter de façon pratique pour en recevoir la puissance libératrice et être à mon tour un instrument de bénédiction, non seulement en prédication, mais aussi en pratique par mon expérience vécue. Lorsque vous vivez la chose là, c'est autre chose que de prêcher. Le Seigneur m'a dit, ce que tu as prêché là, il faut que tu le vives. Et donc par le biais de cet ouvrage, je libère de mon cœur toutes les personnes qui m'ont blessé et envers qui j'ai eu du ressentiment. Ah oui, le Seigneur m'a dit, libère ton cœur, libère ton cœur. Donc j'ai mis en parenthèse, en ayant pris soin pour mes proches de m'approcher directement d'eux. Donc il y a des personnes vers qui j'ai fait la démarche. Et j'invite toute personne qui tient cet ouvrage ou qui est en train d'écouter ce live à faire la même chose. Alléluia. Se relever d'un échec ou d'une relation compliquée. Ça part de comprendre que on a été blessé, des fois à tort, et Dieu a permis. Maintenant, comment est-ce que nous regardons ces situations-là? Est-ce que Dieu l'a permis pour nous empêcher, pour nous bloquer, pour nous détruire? Ou est-ce que Dieu est en train de nous donner des leçons d'apprentissage? Aujourd'hui, tu es le fruit de tes expériences. Tu es le fruit de ton passé émotionnel. Tu es le fruit des choses que tu as vécues. Et ce que tu as vécu, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est une école, c'est un apprentissage. Tu peux bénir une personne avec. Souvent, je dis, Jésus-Christ, par ses meurtrissures, il sauve, il délivre, il guérit. Alléluia. Mais toi, par tes blessures, tu peux encourager une personne. Quelqu'un est en train de traverser ce que tu as vécu ou ce que tu es en train de vivre. Et Dieu s'attend à toi, que tu sortes rapidement de là pour que tu sois une grâce et une bénédiction pour quelqu'un. Oh, je suis à mon introduction et je veux dire à une personne, arrête de regarder à ce que tu as vécu comme un poids, comme un empêchement, comme une situation que Dieu a envoyée dans ta vie pour te détruire. Bien au contraire, tu n'es pas le seul qui a été blessé. Mais Dieu te fait confiance pour permettre cela. Il te fait confiance pour transmettre quelque chose. Oh, sois dans la transmission. Ne laisse pas ce que tu as vécu te détruire. Quelqu'un m'a dit, pasteur, mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. On va se parler ce soir. Je ne peux pas tout dire. Je veux t'encourager donc à reconnaître ton humanité et l'humanité des autres qui sont autour de toi. Tu es un être humain, tout à l'heure j'ai dit. Tu as été blessé, c'est vrai. Et tu seras encore blessé.
Comme Pierre pouvait dire au Seigneur, mais combien de fois pardonnerai-je? Le Seigneur dit 70 pas 7 fois. Donc arrête de compter. Reconnais ton humanité. Reconnais tel que tu es, tes faiblesses. Et Dieu t'a fait miséricorde, c'est pourquoi tu es là. Donc de la même façon que Dieu t'a fait miséricorde, toi aussi tu dois faire miséricorde à d'autres personnes. Alléluia. Tu dois aussi faire miséricorde à d'autres personnes. Et j'écrivais donc dans Matthieu, j'ai pris quelques passages comme ça, je ne vais pas tout lire. Matthieu 6, le verset 12, Matthieu 6, le verset 14, le Seigneur dit, pardonne, le Seigneur dans la prière, il nous montre comment faire. Il dit, de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On a parlé de destinée, on a parlé de projet, on a parlé de notre vie, on a parlé de notre salut. En réalité, la croix, le signe de la croix, c'est la réconciliation que Dieu nous apporte entre lui et nous, et entre nos frères, entre nous-mêmes, entre l'homme et Dieu, et entre les hommes. Donc Dieu s'attend à ce que tu puisses laisser tomber les choses qui t'ont blessé, affecté avec tes relations. Alléluia. Et considérer la grâce que tu as de recevoir le pardon de lui, la miséricorde de lui. Parce que, bien aimé, si Dieu voulait nous juger et ne pas faire usage de miséricorde, personne ne serait sur la terre. Il y aurait eu un deuxième déluge et il n'y aurait personne. Oh, Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison. Parce que quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, Dieu s'attend à nous que nous puissions les dépasser. Donc, reconnais ton humanité et l'humanité des autres. Et arrête de rester dans la condamnation. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dieu est venu libérer. Libère ton ciel toi-même. Libère des personnes en laissant tomber. La démarche de la guérison, c'est quoi? C'est que tu dois reconnaître que tu as besoin de Dieu. Quelqu'un a dit, il y a des gens qui pardonnent facilement. Oui, il y a des natures. Moi, quand le Seigneur m'a mis à cœur, va faire la démarche. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas de tort. Il dit, même si ce n'est pas 50-50, tu as ta part. Oh, je veux libérer une personne. La maturité spirituelle, ça fait mal. Dieu ne joue pas avec ses fils, ceux qu'il aime. Plus vous obéissez, plus Dieu va vous demander encore. Mais c'est parce qu'il veut nous envoyer loin. Et moi, je bénis Dieu. Parce que cela vous met dans ce qu'on appelle la position de justice. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien aimé, ce que Dieu vous demande de faire va parler en votre faveur. Si vous savez vous mettre sous la couverture de la justice de Dieu, aucun homme ne pourra vous condamner. Je vous assure. Les gens n'ont qu'à essayer de vous salir ou de vous bloquer, de quelque manière que ce soit. La justice de Dieu parlera pour vous au nom de Jésus. C'est pourquoi faites tout ce que vous pouvez faire, comme la Bible dit. Alléluia, merci, merci docteur Joseph. La réconciliation, la relation verticale, n'est-ce pas? Alléluia. Et la relation horizontale, c'est ça. Faites, la Bible dit, si cela dépend de vous, faites ce qui est à votre pouvoir. Mais la chair va te dire, ne demande pas pardon. Alléluia. Vous savez, ce livre, quand je l'ai écrit, j'avais vécu des choses. Je l'ai écrit sur la base de la parole. Mais mon expérience m'a aidé. Bien aimé, quand on vient vous prêcher, on ne vient pas vous prêcher ce qu'on a vécu. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Notre vécu, nos expériences, c'est une illustration. Ça vient pour appuyer. Mais on ne peut pas vous prêcher nos expériences. Les expériences sont personnelles. Mais il y a des choses que Dieu permet qu'on puisse vous dire pour vous aider dans votre démarche. Lorsque vous êtes dans la démarche de je veux me relever, si quelqu'un est sur ce live et partage ce live, c'est qu'il est d'accord avec moi. Je veux me relever ou je veux aider quelqu'un à se relever. Alléluia. C'est de reconnaître que c'est que Dieu qui puisse faire cela. Arrêtez de vouloir que la personne qui vous a blessé vous doive quelque chose. Il ne peut rien vous donner. On se parle. Ce temps de guérison était temps de délivrance. Ton âme sera guérie. Alléluia. Et les autres choses vont venir derrière. Vous savez, des fois, certaines maladies du corps, comme des problèmes relatifs au cœur ou même au tube digestif, sont des histoires de non-pardon. En tout cas, des conséquences du fait du non-pardon. Beaucoup de stress, hein? beaucoup de choses, de tensions artérielles sont souvent dues au problème du non-pardon. Donc, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous dites, Seigneur, je reconnais que c'est difficile pour moi, pour ceux qui ont du mal à pardonner. Parce que moi, je ne fais pas l'histoire de... Tu veux que je demande pardon? Papa, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Est-ce que c'est bon? Oui.
On peut avancer. Alléluia. On avance. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est difficile? Au lieu de rester là, ton cœur, tu ne dors pas. Tu bloques ta propre vie. Tu retiens la personne. Mais la personne qui est censée t'avoir blessé, elle est en train de faire sa vie. Toi, tu es bloqué, tu bloques quelqu'un dans ton cœur, tu te bloques ta vie, tu te bloques tes chemins, ton ciel est fermé parce que Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, Matthieu 18, toi, tu ne seras pas pardonné non plus. Et puis, tu es là, tu veux faire des prières de délivrance, de briser. Tu ne brises rien du tout. C'est de l'amusement. Si tu veux exprimer l'onction, la grâce de Dieu, montrer ta maturité spirituelle, commençons par parler de notre caractère. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut changer lorsqu'il permet que les gens nous blessent. Des fois à tort. Des fois à raison. Hein, mais des fois à tort. Dieu permettra des choses, vous n'avez même pas idée. Aïe, des fois tu dis aïe. Je leur dis aïe. L'histoire là c'est comment? L'histoire là c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Oui, des maladies psychosomatiques, c'est ça même. Mais qu'est-ce qui se passe avec une telle personne? Bien aimé, ce n'est pas la personne. Le diable utilise l'offense pour vous maintenir dans une prison. Donc, regardez à Dieu. Premièrement, ça on n'est pas encore dans les points, juste mon introduction. Premièrement, reconnais ton humanité. Reconnais que même si on t'a blessé, toi aussi tu as déjà blessé des gens. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu as blessé beaucoup de gens. Sur la terre ici. Moi aussi, j'ai blessé des gens. Et j'ai été blessé, mais sérieusement. Et j'ai regardé, j'ai dit, on a le même avocat. C'est Dieu qui est notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Tu vas aller plaider chez qui? C'est pas comme si c'est, voilà, vous avez un juge quelque part et puis avocat contre avocat. Non, 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 vous avez le même avocat. Seigneur, aide-moi à pardonner. Et c'est cette prière que quelqu'un doit faire. Papa, je n'arrive pas à laisser. Seigneur, je n'arrive pas à laisser. Je vais avancer. Je vais laisser cette femme, je vais laisser cet homme, je vais laisser cette fille, je vais laisser ce jeune homme, je vais laisser cette personne. Seigneur, mon Dieu, mon roi, libre, aide-moi à avancer. Alléluia. Il y a une chose que je dis souvent. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit il faut attendre qu'on vous demande pardon d'abord avant de pardonner. On s'entend? Des fois, on attend que la personne qui nous a blessés là, vienne faire la démarche pour dire oh, je reconnais. Bien, mais ça va te flatter dans ton orgueil. Et ça va aider. Ça va aider. Je ne dis pas que c'est mauvais. Bien aimé. Mais il y a des gens qui sont d'un orgueil, mais l'orgueil est poussé, ils ne vont jamais venir vous demander pardon. Mais n'attendez pas le pardon. Quelqu'un avec moi? Vous l'attendez que la personne vienne vous dire, oh maintenant je reconnais. La Bible dit dans Isaïe 60, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Ah, laisse le temps couler. J'ai dit, le temps sera ton allié. Alléluia. Le temps sera votre allié et votre foi, votre détermination. C'est celle-là qui va faire la différence. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Donc, n'attendez pas que quelqu'un vienne vous demander pardon. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous demander pardon. Libérez votre cœur. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Non, si quelqu'un est en train de vous maudire dans son coin, c'est son problème. Vous vous avancez. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, en votre possibilité pour être en paix avec Dieu et avec les hommes. À partir du moment où vous avez demandé pardon à la personne et que vous vous êtes rapproché de Dieu de la bonne façon et que vous avez prié, Seigneur, libère mon cœur, il y a quelque chose qui se passe, je vous assure. Parce que pardonner, c'est laisser tomber. Quelqu'un va dire, mais pasteur, mais tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Je dis, quel que soit ce qu'on a pu vous faire, quel que soit ce qu'on a pu vous dire, si c'est un échec, ça peut être, on va dire, dans les affaires. Tu as investi tout ton argent, tu as tout perdu. Ça peut arriver. Tu as fait confiance à des personnes, on t'a trahi. Ça peut arriver. Tu étais dans une relation compliquée, le mariage, ça marche pour toi, là, il y a un problème dessus. Ça peut arriver, un problème de séparation, même un problème de divorce. Malheureusement, dans l'église, ça peut arriver. Or, le jour où tu te maries, on ne t'a pas dit que ça peut arriver. Donc, tu es dépassé. Ça peut arriver. Des gens peuvent fabriquer des choses contre vous et puis médire sur vous. Ça peut arriver. Même Jésus, on l'a traité de fils du diable. Hey!
Toi, tu veux que tout le monde t'apprécie, qu'on dit que tu es nickel. Personne n'aura l'unanimité sur la terre. Donc, ces choses-là qui arrivent, là, ce sont des choses qui sont prévues. C'est le classique des grands hommes et femmes de Dieu. Tu seras bousculé sur le chemin de ta destinée. Tu seras fatigué sur le chemin de ta destinée. Permets-moi, tu seras emmerdé, critiqué, frappé, exposé sur le chemin de ta destinée. Ça fait partie de l'école que Dieu a attachée à ton cœur pour que tu sois un homme, une femme mature, en sorte que tu puisses apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ma vie parce que je suis aussi en train d'écrire le témoignage et puis je suis une femme de Dieu. Certaines choses doivent rester pour nous. Mais mes messages, mes SMS, mes messages, Messenger, mes messages à moi ont été exposés sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas réagi. On a mis mes messages que j'ai écrits en ligne. D'abord, on dit, oh, pourquoi tu as transféré mon message? Avant même que la personne même ne mette ça sur les réseaux sociaux, elle a pris soin d'envoyer à tout le monde d'abord. Bon, quand ça reste avec l'entourage, on est blessé. Mais quand on va exposer vos messages personnels, sur Facebook. Ça, c'est entre autres. Je n'ai pas réagi. Il y a eu un moment où j'ai réagi. Mais pour cette partie-là, je n'ai pas réagi. Le Seigneur vous permettra, il permettra de passer par des déserts et des humiliations. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai appris une chose. Dans le temps de brisement, le Seigneur façonne les fondements du caractère. Il y a des grâces que Dieu ajoute. Et ces choses-là, un homme ne peut pas enlever. C'est spirituel, c'est attaché. Ça fait partie d'une onction qui est sur votre vie et qui va vous aider à accomplir des choses. Mais il fallait que vous passiez par là. Alléluia. Tu as eu des difficultés dans ton foyer avec des trahisons, plein de choses. Mais bien aimé, on peut pardonner et puis avancer. Alléluia. Je vous parle de ça pourquoi? Parce que le Seigneur me fait rentrer dans une phase. Je suis très prophétique en ce moment. Vous allez voir sur mon profil, onction royale, onction royale. C'est dans l'esprit. Oui, dans la vie, le Seigneur est en train de me donner des positionnements. Alléluia. Parce que professionnellement parlant, parce que ministériellement parlant, parce que physiquement parlant, le Seigneur est en train de me donner un certain positionnement et je bénis Dieu. Mais cela part de l'assurance que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur à partir de la révélation que j'ai reçue. Alléluia. Et j'ai compris qu'il est temps que je partage cela. Parce que vous n'allez pas expérimenter la restauration sans avoir été guéri. Vous devez être guéri. Et je parle de la guérison dans le sens, je l'exprime très simplement. Tu te rappelles de ce qui est passé et tu en ris. Tu te rappelles de ce que tu as vécu. Et c'est pour toi vraiment un point, alléluia, une école pour bénir une autre personne, quelqu'un avec moi. On va rentrer dans les 5 points que j'ai énumérés. Comme j'ai dit qu'on ne va pas s'attarder. On aura octobre, novembre, décembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. L'école de la guérison. Alléluia. Donc quelqu'un doit prendre la décision de se lever. Donc, j'ai parlé de relever. Relever, ça veut dire que tu étais déjà premièrement debout. Tu étais debout. Et puis, une situation est venue te mettre down. Se relever, c'est te prendre une décision. C'est de décider que quel que soit ce qui m'est arrivé, je ne vais pas rester couché. Je ne vais pas rester assise. Je ne vais pas rester m'apitoyer sur mon sort. Je ne vais pas rester dans le découragement. Parce que lorsqu'on ouvre cette porte-là, il arrive ce qu'on appelle l'esprit de tourment. Au début, tu étais seulement découragé. Le démon de tourment, d'oppression va venir prendre la place. Parce que tu veux que les gens s'apitoient sur ton sort. Bien aimé, les gens n'ont pas pitié. Personne ne va s'apitoyer sur ton sort. Et ce n'est pas mauvais que les gens ne s'apitoient pas sur ton sort. Parce que tu es censé te lever. Je parle à quelqu'un. Tu es censé te relever. Quelle que soit la chute que tu as fait. La Bible dit le juste tombera 7 fois. Il se relèvera. Donc tu dois prendre la décision de te relever. Job 22, verset 28 dit... À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Tu dois prendre cette décision-là. Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi et brille ». Lève-toi en fait et sois éclairé. J'aime la version en anglais qui dit « Arise and shine ». Ça me parle plus dans mon esprit. Il dit « Arise and shine ». Bien aimé.
Parce qu'au travers de ta vie, la lumière de Dieu va briller pour éclairer d'autres personnes. Mais la lumière de Dieu qui brille là, c'est parce que Dieu a opéré dans ta vie. Mais pour que Dieu opère dans ta vie, il faut que tu te lèves. Je dis à quelqu'un, Dieu vient à la rencontre de ceux qui se lèvent. Tant que tu n'es pas debout, tu ne verras pas la solution, tu ne verras pas Dieu venir te rencontrer pour te délivrer. Tu ne verras pas ta délivrance ni ta restauration. L'Éternel va et marche à la rencontre de ceux qui se lèvent. Est-ce qu'on se parle? Donc lève-toi. Quel que soit ce qui a pu t'arriver, prends la décision, soyez courageux. Le courage, c'est de faire les choses, même dans un temps difficile. Or, Dieu nous a dotés de son esprit et nous sommes capables de faire des choses, même dans les temps de difficulté. Nous avons cette grâce-là. Le Saint-Esprit qui est sur ta vie, c'est pas pour faire des choses nonchalantes, c'est pas pour faire des choses que tu es capable de faire sans Dieu. C'est quand c'est corsé, c'est un certain niveau. Goliath. Il dit, bon, il faut que je suscite des David, des Davidas. Alléluia. Et là, tu entres dans la place. Bien aimé. Mais pour cela, il fallait que toi-même, tu puisses te lever déjà de tes propres situations. Parce que David a pu vivre le fait d'être dans le désert en train de perdre les troupeaux de son père comme un rejet. Il n'y a personne ici sur cette terre qui n'a jamais vécu des situations de nature à le blesser. Nous avons tous été blessés. Donc, il faut qu'on arrête cette histoire. Oui, la situation était trop... Et puis, depuis 15 ans, tu es dedans. Bien aimé, tu dois prendre la décision de te lever. Alléluia. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point, mais je voulais juste donner l'histoire de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La Bible dit, il y a une partie de Marc 5 et Matthieu 9 aussi. On a les deux versions qui sont très, très enrichissantes et complémentaires. La Bible dit que cette femme avait essayé beaucoup de choses, sans succès, sans résultat. Sans résultat. Mais elle ne s'est pas dit, oh, comme j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché. On va rester comme ça. Quand elle a entendu que Jésus passait par là, elle dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement. Elle a pris la décision. Je parle à quelqu'un, elle a pris la décision. Elle a pris la décision de sortir de chez elle. Il partait pour faire un miracle. Elle l'a arrêté en chemin. En tout cas, il ne va pas arriver là où tant que mon problème de... Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Sois décidé que c'est ta guérison ou ta guérison. C'est ta restauration ou ta restauration. There is no option, no other option. Il n'y a pas autre chose qui peut se faire derrière. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Soyez décidés. Soyez décidés. Soyez des personnes résolues. La personne qui est résolue, c'est je prends une décision de qualité. Quel que soit ce qui peut se passer, ce que j'ai décidé de faire, ce que Dieu a mis dans mon cœur, je m'y tiens et je verrai la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Alors qu'on se lève, bien aimé, les circonstances nous deviennent favorables. Lève-toi d'abord, tu vas voir comment Dieu va faire concourir les choses à ton avantage. Point 2, j'ai dit qu'on n'allait pas rester longtemps. Oh my God, on est déjà à la fin. Reconnaissez votre responsabilité. Arrête d'accuser l'autre, arrête d'accuser les autres. Tout à l'heure, je vous disais dans mon témoignage personnel, sans rentrer dans les détails, le Seigneur m'a dit, va demander pardon. J'ai dit, c'est pas moi la faute. Il dit, c'est pas grave. Obéis. C'est pas une histoire de 50-50. Même si tu n'as pas 50, peut-être que tu as 2, mais forcément, on a chacun notre part de responsabilité. Alléluia. Vous savez, on a pris des décisions dans notre vie. Et là où on est aujourd'hui, c'est le fruit des décisions qu'on a prises. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un, c'est à cause de sa faute. C'est de sa faute plutôt. C'est à cause de lui. Il faut arrêter ça. La Bible appelle l'accusateur de nos âmes le diable. Tu n'es pas le diable. Adam a accusé Ève, ça l'a mené où? Tu n'es pas dans cette disposition. Le Seigneur dit, tu es responsable des actes que tu poses. Et la délivrance aussi commence par là. J'ai pris des décisions dans ma vie. Tu as pris des décisions dans ta vie. Et aujourd'hui, si tu as en payé les conséquences, tu dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Ce n'est pas l'autre qui est responsable. Toi-même, tu es responsable de ta propre vie. Parce que si tu rends l'autre responsable, tu vas attendre de cette personne-là qu'elle fasse des choses. Oh, Dieu s'attend à toi que tu te lèves. Je se parle. Dieu s'attend à toi que tu te lèves, que tu arrêtes d'accuser les autres. Bien vrai que les autres ou certaines personnes auront une part de responsabilité dans les difficultés que vous êtes en train de vivre. Le Seigneur dit de ne pas regarder à eux, de ne pas regarder à ces personnes-là, de ne pas garder l'amertume dans le cœur contre ces personnes-là, de ne pas être vraiment rempli de tristesse à cause de ces personnes-là.
mais de regarder à Dieu qui permet que vous puissiez passer par là. Il y a un travail que Dieu est en train d'opérer dans votre cœur pour vous emmener à une certaine élévation, à un certain positionnement. Alléluia. Les jeunes gens, souvent je prends cet exemple de Daniel et ses compagnons, ils ont été menés captifs à Babylone. Ils auraient pu se morfondre dans leur, en fait, s'apitoyer sur leur sort. Mais ils se sont dit, nous sommes dans une situation où nous pouvons amener la gloire de Dieu à être manifestée. Bien-aimé, l'épreuve que tu es en train de vivre, là, le Seigneur veut te sortir de là et puis élever vraiment son nom au travers de ta vie. Il veut utiliser la même situation pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Le diable va regretter, mais pourquoi même il a permis que cette situation t'arrive? Parce que c'est au travers de cette situation que l'onction va déborder sur ta vie et que Dieu va ouvrir des portes que tu ne pouvais même pas soupçonner. Est-ce que tu peux me croire et comprendre qu'il y a une action prophétique dans tout le chemin de brisement par lequel tu es en train de passer et qu'en réalité, le Seigneur est en train de te donner les marchepieds, les escaliers pour que tu puisses monter à la hauteur qu'il faut, en sorte que ta lumière puisse briller et éclairer d'autres personnes. Donc ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ta propre responsabilité. Alléluia. Prends tes responsabilités. Alléluia. Prends tes responsabilités. Dis Seigneur, j'ai pris de mauvaises décisions. Maintenant je veux avancer et je ne veux plus accuser. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ça c'est un des pas que nous devons faire pour aller vers le chemin de la guérison. Donc, ça va nous permettre, lorsque nous comprenons que, j'ai ma part, de commencer à ne plus avoir d'excuses, alléluia, des excuses pour ne pas faire notre part. De commencer à avoir de chercher, en réalité, avoir la motivation pour faire. Parce que les excuses, on en aura toujours. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir, on est sorti du confinement. Les églises se sont positionnées. Mais il y a des gens encore qui n'ont pas encore retrouvé la force de venir à l'église. Parce qu'on trouve des excuses. Des excuses, on en aura toujours. Des excuses pour ne pas pardonner à une personne. On en aura toujours. Tellement le niveau est élevé. Bien aimé, ce qu'on a fait à Jésus, on ne t'a pas encore fait. Les souffrances que Job a vécues, tu n'as pas encore vécu. Donc, arrêtons de trouver des excuses. J'ai pris l'exemple de la femme qui perdait du sang. Si elle voulait trouver des excuses, son argent était gaspillé par les médecins. Elle ne serait pas sortie de chez elle. Et il y a une autre femme qui me bénit. Vous savez, j'ai ministré auprès des femmes aussi. Donc, en tant que pasteur, il y a une femme qui me bénit, celle de Luc 13, la femme courbée depuis plus de 18 ans. Malgré le fait qu'elle était courbée, elle venait encore à l'église. Elle venait encore à la synagogue. Ce n'était pas un programme spécial. Elle venait encore. Bien aimé, pour vous-même, arrêtez de trouver des excuses. Il s'agit de votre destinée. Il s'agit de votre avancée. C'est pas quand... Ne souhaitez pas le malheur de quelqu'un même. Ne cherchez même pas à vous venger. Oh. Quand vous allez chercher à vous venger, vous n'allez pas atteindre le 1/10 de ce que Dieu veut faire. S'il veut frapper la personne, Dieu est capable de corriger une personne pour vous. Mon Dieu, il est très fort. Il te prévient entre toi et lui. Ah ça, il te prévient entre toi et lui, il te prévient, il t'avertit. Il va te frapper si tu n'arrêtes pas. Il est capable de frapper une personne pour toi. Sois tranquille. Sois tranquille. Mais quand Dieu veut frapper là, c'est pas bon. Hein? Je vais te dire, sois encouragé. Ne cherche pas à te venger. Parce que Dieu est capable de prendre ton palade dans sa main et puis faire. Mais toi-même, tu seras tellement étonné. Quelqu'un avec moi. Donc ne trouve plus d'excuses. La maladie n'est pas une excuse. Sors de la situation dans laquelle tu te trouves. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Elle est quand même venue à l'église. La foule n'était pas une excuse pour la femme qui perdait du sang. Elle pouvait trouver la tradition comme excuse. Parce qu'elle perdait du sang, elle n'était pas admise dans la présence des hommes. Les jugements ne sont pas une excuse. Vous savez, j'ai fait des frais. Oh, je vous parle, je suis libérée et le Seigneur continue de me libérer. Mais c'est une vérité qui est biblique en fait. Jésus-Christ a été jugé. Les apôtres ont été jugés. Tu seras jugé. Des pasteurs de ce temps que nous connaissons, des hommes, des grands hommes de Dieu, on les a jugés. Oh, ils sont clean comme ça. Il y en a qui ne sont pas, mais il y en a clean droit comme ça. Donc l'histoire que tu fais quelque chose que d'autres personnes ne comprennent pas, ça c'est pas un problème. Quand Dieu nous parle, il nous parle chacun dans son chacun. Ça c'est une façon de parler en ivoirien. Tu es face to face avec Dieu, le Seigneur te parle avec ta sensibilité, avec ton cœur. Donc si tu as reçu avec conviction ce que tu es en train de faire, tu verras aussi les fruits. Parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Arrêtez de vouloir faire ce que les autres disent. Faites ce que vous avez reçu dans votre cœur. Je ne dis pas de ne pas prendre de conseils. Alléluia. Mais il ne faut pas rester dans une situation où vous allez être bloqué parce que quelqu'un vous a jugé. Et vous allez trouver des excuses pour ne plus faire. Bien aimé, lève-toi et bâtis ta vie. Lève-toi
et pardonne. Lève-toi et avance parce que tu peux te relever d'un échec, c'est possible. Mais il faut que le cœur soit libéré d'abord. Il faut que le cœur soit libéré. Il faut que le cœur soit dégagé de tout le poids de l'amertume, de tout le poids de la rancœur et de toute forme de ressentiment au nom puissant de Jésus. L'avant-dernier point, je ne veux pas trop m'attarder. N'ayez pas honte de votre passé. N'ayez pas honte de votre passé. Moi, j'ai vécu des choses où j'ai été exposée publiquement. Mais je ne veux pas avoir honte de cela. Ça fait partie de ma vie. Malheureusement, ce n'est pas des choses que je suis allée chercher. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Et je suis amenée à me construire avec. Pour ceux qui sont en train de nous suivre, ce thème donc de un cœur libéré, je vais le prêcher en présentiel en novembre prochain. En novembre au Val-de-Reuil, dans la Haute-Normandie, où je suis invitée le 6 et le 7 novembre prochain. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'enseigner et d'encourager au travers de ce que j'ai vécu, sur la base de la parole. Et beaucoup de personnes m'ont fait des retours de ceux qui sont bénis au travers du ministère de Pasteur Armel, au travers de mes écrits. Et cela me fortifie, parce que je ne suis pas en train de battre de l'air. Je suis en train de faire ce que Dieu a mis dans mon cœur de faire. Et quand même je peux me tromper sur la façon de faire, mon Dieu, mon Père est capable de me redresser pour me dire, marche comme ça, on se parle. Alléluia. Donc soyez fortifiés, soyez encouragés. Ne vous laissez pas, les gens vous condamner. N'ayez pas honte de votre passé. Vous êtes le fruit de votre passé. N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. Vous êtes le fruit de ce que vous avez vécu, de votre passé émotionnel. Dieu a vu toutes ces choses-là. Il a permis que vous les passiez parce que ça devrait certainement contribuer à vous former, à vous rendre une femme mature, un homme fait, une femme faite pour être un instrument entre ses mains. Donc je veux encourager une personne et je vais lire ce passage-là. Alléluia, nous sommes vers la fin de Ésaïe 43. Ésaïe 43, c'est un passage que j'ai lu il n'y a pas longtemps, sur une exhortation. Ésaïe 43, le verset 18, le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Tu n'es pas ton passé. Les gens vont vous définir en fonction de ce que vous avez vécu. Mais non. Tu n'es pas ton passé. Les choses que j'ai faites il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Mais c'est oublié, j'avance. Les gens vont s'arrêter là-dessus. Mais ça, ce n'est pas votre problème. Vous avancez avec Dieu. Parce que lorsque le Seigneur oublie vos fautes, il s'en éloigne, mais comme l'Orient de l'Occident, il ne s'en souvient plus. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne considérez plus ce qui est passé, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. En réalité, le message de la guérison est un message prophétique. Dieu veut annoncer à une femme que quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Dieu veut annoncer à un homme qu'il y a quelque chose de bon, de grand. On ne peut pas regarder en arrière et puis recevoir le fleuve. On ne peut pas regarder en arrière et puis recevoir les grâces, le nouveau chemin que Dieu est en train de tracer. C'est pourquoi aujourd'hui, libère ton cœur. Dieu est sur le point de te visiter. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère la personne. Dieu est sur le point de te visiter, sur le point de te toucher. Fais la paix avec ton passé. N'aie pas honte de ce que tu as vécu. C'est ce que Dieu a permis que tu vives. Même s'il y a une partie pour certaines personnes, c'est de ta faute que tu as vécu ces choses-là. Oui, parce que quelque part, on a des décisions qui ne nous ont pas toujours avantagées. Aujourd'hui, le Seigneur dit, regarde plus à ce qui est passé. Regarde à ce que je veux faire. Parce que je veux manifester ma grâce et ma gloire dans ta vie. Mon dernier point, c'est ayez des objectifs. Alléluia. Ah, l'oisiveté est la mère de tous les maux. Ayez des objectifs. Amen. La Bible dit de la femme vertueuse dans Proverbe 31 à partir du verset 15. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. My goodness. C'est une femme qui a un but attaché à sa vie. Lorsque vous êtes en train de travailler sur les objectifs que Dieu a mis dans votre cœur, vous n'avez pas le temps d'avoir l'amertume pour quelqu'un. Je parle à un bien-aimé ici. Quand Dieu a mis des choses dans votre cœur, est-ce que vous pouvez méditer le mal sur la vie de quelqu'un? Parce que ce à quoi tu penses, tu l'attires. Ce sur lequel tu médites, tu l'attires. Oh, si toi tu penses comment je l'attends au tournant, mais comment je le... Ta vie ne va pas avancer. Depuis que tu fais ça, est-ce que tu avances? Quand tu penses, oh, il m'a fait du mal, et puis tu vas dormir, tu pleures. Oui, on peut pleurer pour une situation, mais tu ne vas pas rester à pleurer toute ta vie. Alléluia. Elle pense à un champ, je veux dire à une personne, pense à quelque chose de bon. Dieu a attaché à ta vie des beaux projets, de merveilleuses choses.
Arrête de penser au mal qu'on t'a fait. Arrête de penser à tes souffrances. Arrête de penser à la maladie. Arrête de penser au blocage. Arrête de penser aux limitations. Toutes les personnes que tu vois qui ont réussi sont passées par là. Mais elles ont pu transcender parce qu'elles pensent à un champ et l'acquièrent. Parce qu'elles pensent à le projet que Dieu a mis dans son cœur. Oh bien-aimé, je suis passée par des moments où l'inspiration était asséchée complètement. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas la course. Tu es appelé au ministère. Je suis loin de pasteur depuis 2003, mais j'ai dû faire une pause. J'ai dû faire une pause. J'ai fait une pause de 9 mois. Et quand le temps est arrivé, le Seigneur dit, lève-toi. Lève-toi. J'ai attaché des choses à ta vie. Il m'a dit clairement, si tu ne te lèves pas maintenant, tu n'auras plus le courage de te lever. Parce que j'avais pris l'habitude de rester dans cet état-là, d'attendre pour voir qu'est-ce qui va se passer. Tu as besoin d'un sabbat. Tu as besoin d'une période sabbatique. Tu as pris ta période sabbatique, maintenant lève-toi. Et mets à exécution les projets que j'ai déposés dans ton cœur. Puisse l'Éternel vous donner un plan d'action, alors qu'il a attaché des buts à votre vie, qui vous donne un plan d'action, qui vous donne la grâce de pouvoir réaliser les choses qu'il a mises dans votre cœur, qu'il vous trace vraiment le chemin pour pouvoir réaliser toutes les grâces qu'il a mises dans votre cœur. Alors que vous êtes en train de penser au champ, au projet que Dieu a mis dans votre cœur, il va envoyer des hommes pour vous aider. Je vous parle de quelque chose. Il va envoyer des hommes, il va envoyer des femmes. L'Éternel a attaché à ma vie le ministère de l'écriture. Et je suis en train d'écrire mon 10e livre. Dieu est bon, j'en ai 9, mais il y en a un qui a un titre en anglais. Et là, je suis en train d'écrire mon 10e livre. J'annonce parce que c'est aussi, moi ça me bloque quand j'annonce comme ça. Quand il dit ça me bloque, façon de parler. Je me lis par ma parole parce que je sais que des fois je paresse pour travailler là-dessus. Donc quelqu'un m'entend. C'est pas pour dire que je suis arrivé. C'est pour dire que Dieu a attaché des projets à nos vies. Et c'est à nous de comprendre que ce qui nous est arrivé participe. C'est pas un blocage. Bien au contraire. Quand j'ai commencé à écrire mon livre Un cœur de vainqueur, j'ai commencé à voir, je me demandais, parce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Hein, des fois, on réfléchit en anglais, on lit la Bible en anglais. Mais j'avais à cœur vraiment de traduire un de mes livres en anglais. Et je ne savais pas comment le faire. Et il y a une sœur qui fait de la traduction en anglais à qui j'ai envoyé mon sujet et je lui ai demandé un devis. Le lendemain, je partais pour Londres pour partir prêcher à l'église de l'apôtre Afi et son épouse sur un séminaire de 2 jours. Et quand je suis arrivée, quand j'ai fini de prêcher, l'homme de Dieu est venu me voir pour me dire, il y a un de mes fils qui veut te parler. Je dis, mais pourquoi? Il dit, non, il veut te parler toi-même, il faut qu'il t'explique. L'homme de Dieu, le papa de l'église arrive, il dit, pasteur, pendant que vous étiez en train de prêcher, le Seigneur m'a mis à cœur de traduire votre livre en anglais. La veille, ça ne fait même pas 48 heures, j'étais en train de demander un devis. Il dit, non, Dieu m'a dit de traduire. Après, bon, je lui ai fait un geste, mais c'est vraiment gratuitement. Quelqu'un m'entend? Alors que vous êtes en train de poursuivre vos objectifs, Dieu va mettre sur vos chemins des hommes et des femmes. Le Seigneur ne vient pas à la rencontre de quelqu'un qui est apitoyé sur son sort et qui est bloqué par une histoire de « Oh, je suis malade. Oh, on m'a fait ceci. Oh, on m'a fait cela. » Tu es bloqué, ça fait des années. Dieu s'attend à toi que tu te lèves. Oui. C'est possible de se lever après un échec. C'est possible de se lever après un échec. Bien aimé, c'est la première partie. C'est possible de se lever après un échec pour voir la puissance et la gloire de Dieu se manifester. Soyez tous bénis, femmes de Dieu, Esther, reine, la woman of God. Je t'aime beaucoup, je vous aime tous. Je bénis Dieu pour nos vies. Oui, les divines connexions. Le Seigneur fait les divines connexions. Alléluia. L'Éternel a fait des choses extraordinaires. Dans le ministère de l'édition, le Seigneur m'a mis en contact avec des gens qui m'ont été d'une grâce et d'une bénédiction. Aujourd'hui, si j'ai encore des programmes en présentiel, mais c'est la grâce de Dieu. En octobre, j'ai un programme. En novembre, j'ai un programme. Pas pour dire que je suis tellement aussi bénie que ça, mais la grâce que Dieu a déposée en moi, parce que je me suis levée, l'Éternel me donne la possibilité de continuer à annoncer cette parole-là, pour que des hommes et des femmes soient touchés, bénis, sauvés, guéris. Alléluia. Je disais d'entrée de jeu, si même tes blessures ne peuvent pas sauver une personne, cela peut encourager une personne. Donc lève-toi et sois un instrument entre les mains de Dieu. À partir d'aujourd'hui, décide de pardonner, de laisser tomber. Si c'est trop dur, approche-toi de Dieu, du Seigneur. J'attendais que cette personne vienne vers moi pour me faire la démarche. Mais j'ai attendu des années, elle ne vient pas. Aide-moi à sortir de cette situation. Je veux voir ta puissance et ta gloire se manifester. Voici ce que je voulais partager avec une personne. Que la grâce de Dieu repose sur nos vies. Je disais tout à l'heure, donc pour commencer, que on sera plus sur Femme d'élite, en fait. C'est là parce que j'ai eu un souci pour faire mon live. Je pense que il y a des attaques, mais ça ne peut pas entamer ma joie. Oh, je loue mon Dieu qui est merveilleux, alléluia. Je loue l'Éternel, mon Dieu qui est merveilleux, il est bon, amen. Donc il y aura l'école de la guérison, l'école de la destinée, l'école de la foi, l'école du ministère, l'école du mariage.
Quelqu'un a dit, mais pourquoi elle peut parler du mariage? Dieu m'a donné l'autorisation de parler du mariage parce que ce que j'ai vécu est une école. Ce que j'ai vécu est une formation, est un apprentissage. Et je ne parle pas seulement de mon vécu, je parle de la parole de Dieu. Et je sais que cela sera une bénédiction, un message d'encouragement pour une jeune fille, pour une femme, pour un homme. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. Et lorsque Dieu vous donne l'autorisation, ne vous laissez pas empêcher et bloquer par qui que ce soit. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi cette école et vous qui allez partager encore. Que Dieu fasse que les cœurs brisés autour de nous soient libérés, que les destinées soient libérées, que les chaînes tombent. Alléluia. Je parle de l'école de la guérison parce que à partir de la guérison de l'âme, toutes les autres guérisons sont également manifestées. Lorsque votre âme est libérée, lorsque votre âme en paix, vous êtes en bonne santé. Alléluia. Votre ciel est dégagé. Il n'y a pas besoin de faire des jeûnes pour tailler les démons. Les démons là, c'est parce que ton cœur était bloqué à cause du non-pardon. Et cette histoire de non-pardon, bien aimé, c'est notre responsabilité. Oh, juste pour terminer, si tu dis que tu as pardonné, alors lorsqu'on parle de cette personne, tu dois même être content. Tu dois même être content. Mais quand on disait un peu, c'est pas encore fait. Tu dis, Seigneur, libère le reste là, libère le reste là. Puisse la grâce de Dieu être répandue massivement sur vos vies, sur vos maisons. J'ai pris plaisir à reprendre ce live parce que depuis le début de l'année, j'en ai fait que 2 de mon propre chef. J'ai été invitée sur des lives, mais depuis le début de l'année, j'en ai eu un avec maman Pasteur Martine Kitty. On a eu beaucoup de combats sur ce live aussi. Et ce live-là, je bénis Dieu parce que j'ai vraiment plaisir à partager la parole de Dieu. J'ai vraiment beaucoup de plaisir et de joie à partager la parole de Dieu parce que c'est un moment où le Saint-Esprit est en action et en mouvement pour opérer. Oh, je prie maintenant pour toi qui es en train de m'écouter, que la grâce de Dieu te soit manifestée, que tu reçoives la révélation nécessaire pour libérer ton cœur. La révélation nécessaire pour t'approcher de Dieu. La révélation nécessaire pour laisser l'action du Saint-Esprit te soigner, te guérir. Enlever l'amertume et t'accorder une pleine et totale guérison. Alors que je suis en train de parler, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, oh, aide-moi à libérer mon cœur. Aide-moi à laisser tomber. Je ne veux pas me venger. Je te laisse cette affaire. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à m'abandonner entre tes mains. Et je prie maintenant que le ministère des anges soit libéré en ta faveur. Alors que tu fais cette prière simple du fond de ton cœur, le Saint-Esprit te remplit d'une assurance. Maintenant, l'Esprit de Dieu vient à ta rencontre. Il enlève le poids qui est sur ton cœur. Il enlève la lourdeur qui est sur ton cœur. Il enlève le fardeau qui est sur ton cœur. Oh, tu poses la main sur ta tête et tu reçois l'onction au travers de cette vidéo. Tu reçois la grâce au travers de cette vidéo. Le fardeau qui pesait sur toi est ôté. Le joug est brisé. Tu es libéré parce que l'onction de la parole qui est en train d'être libérée est en train de briser le joug, est en train de détruire les chaînes, de les briser, de les rompre maintenant pour libérer ta destinée, pour libérer ta vie, en sorte que tu puisses avancer. Et alors que la guérison est en train de germer promptement dans ta vie, et alors que la guérison est en train de germer promptement dans ta vie, le Seigneur libère les voies pour une restauration totale. Tu verras des hommes et des femmes venir à ta rencontre. Je prophétise la connexion divine. Je prophétise les connexions divines. Des hommes que Dieu met à part sur votre chemin. Des femmes que Dieu met à part sur votre chemin. Je prophétise que vos fils et vos filles viennent de loin. Je prophétise que Dieu vous donne d'avoir des enfants spirituels multipliés au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu mette sur votre chemin des gens qui croient en vous. Ou que même au milieu des jugements, il y aura des gens qui croient en vous. Au milieu des tribulations, il y aura des gens qui croient en vous au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur la vie d'une personne. Si on avait sali ton nom, moi je l'ai expérimenté. Dieu relève, Dieu nettoie. L'histoire de la réputation, c'est une petite histoire devant Dieu. Dieu restaure maintenant. Reçois-le pour toi au nom de Jésus. Dieu restaure des réputations, alléluia. Dieu restaure des destinées. Dieu restaure le travail. Dieu restaure le ministère. Dieu restaure le ministère. Oui, que l'onction royale, l'onction qui nous donne de dominer sur les circonstances, sur nos ennemis. La Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Ce n'est pas les hommes, c'est sur les circonstances. Je prie que tu reçoives cette onction et cette grâce et que tu domines sur les circonstances, sur les situations de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'onction soit en train de rompre le
poids que les circonstances avaient fait peser sur votre vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que l'assurance qui vient au haut du trône de la grâce soit votre partage, que votre cœur soit rempli d'assurance. Bien-aimés, des fois les gens vont penser que vous êtes dans l'orgueil, mais vous savez que vous avez entendu la voix de Dieu. Vous avez compris la révélation qui vient de la part du Seigneur concernant cette saison en particulier. Alors levez-vous et positionnez-vous. Ayez une stature d'élite, ayez une stature de quelqu'un de vainqueur, de plus que vainqueur. Et vous verrez la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Si vous avez décidé d'abandonner votre cœur et les situations que vous avez vécues entre les mains du Seigneur, recevez ce soir au nom puissant de Jésus, au travers de la parole prophétique, une totale et pleine guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen, 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 Amen. Oh, je veux bénir le Seigneur parce que sa parole, alléluia, ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il est descendu. Juste lire Jérémie 33 à partir du verset 6. C'est une promesse pour quelqu'un. Le Seigneur dit, voici je lui donnerai la guérison, la santé, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Que cela soit ton partage, toi qui m'as écouté. Que cela soit votre partage, vous qui allez prendre la vidéo par la suite. Et que Dieu vous étonne. Alléluia. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Et je vais terminer par là. Parce que Dieu a mis dans le cœur d'un homme de m'endosser dans le ministère. Alléluia. Mon père et mentor, Papa Sita Joseph, donc du Val-de-Reuil, qui va me recevoir pour un programme. Je bénis Dieu. Parce que le Seigneur ne me laisse pas seul. Vous savez, parce que j'ai décidé de laisser mon affaire là, entre les mains de Dieu. Je vous assure, quand vous décidez d'abandonner votre histoire, dans votre chemin, entre les mains du Seigneur, il saura mettre sur votre chemin des hommes et des femmes de qualité. Alléluia. Je dis cela pourquoi? Vous savez, c'est très important, nous les femmes, de faire le ministère sous la bonne couverture. Soit tu fais le ministère sous la couverture de ton époux, ou d'un père spirituel, ou d'une maman spirituelle. J'ai des pères spirituels et mères spirituelles. J'ai des mentors en fait. Parce qu'on a un père, une mère, mais on a aussi des mentors que Dieu peut nous adjoindre dans le ministère. Alléluia. Mais les situations de vie font que ce n'est pas toujours simple. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, tu ne seras pas seule. Amen. C'est pourquoi je prie que cette grâce que j'ai reçue de pouvoir être fortifiée au travers de mes difficultés soit le partage d'une personne qui est en train de m'écouter. Alors que tu es en train de m'écouter, reçois la force, reçois le courage, reçois la détermination, reçois la volonté, reçois la motivation de te tenir debout du Seigneur. Je me lève et on avance. Je vous assure, des signes vont vous accompagner. Des signes vont vous accompagner. Des miracles vont vous accompagner. La gloire de Dieu va vous accompagner. Oh, il y a des choses qui sont encore en chemin. Je me réserve de vous le témoigner d'ici la fin de l'année. Que la grâce de Dieu repose massivement sur vous tous qui avez eu vraiment à cœur de partager ce temps avec moi. Soyez massivement bénis dans le puissant, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous dis à vous tous un grand shalom. Soyez bénis, massivement bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Et pour ceux qui veulent se connecter à Pasteur Armel, mon livre est disponible sur mon site www.femmedelite.com. Un cœur libéré. Mon papa, le papa Sita, m'a dit, quand je suis sortie, c'est un témoignage qu'il nous a rendu au Havre. Quand je suis sortie du coma de 2 semaines, j'étais dans le coma suite au Covid, donc il était dans le coma suite au Covid. Je demandais qu'on m'envoie le livre de ma fille Armel, Un cœur libéré. Alléluia. Et c'est pourquoi il a eu à cœur que, et cela l'a béni, mais d'une façon, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, il ne faut pas parler trop, c'est moi qui ai écrit, donc c'est pas comme si je pouvais me vanter. Je ne peux pas me vanter. Moi-même, quand je lis le livre, je me demande si c'est moi qui l'ai écrit. Je bénis Dieu. Parce que même s'il y a des choses encore à améliorer, mais le fond, alléluia, le message de Dieu est là. Et donc, il me donne la grâce de pouvoir partager ce message pendant 2 jours, donc dans la région de l'Eure, hein, dans le département de l'Eure, voilà, la région de la Haute-Normandie, le 6 et le 7 novembre prochain. Soyez massivement bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et que la grâce de Dieu continue à être multipliée sur notre vie. Je vous communiquerai bientôt la date pour le prochain l'école de la guérison. Donc, on est sur l'école de la guérison jusqu'à la fin de l'année. Je vous aime. Sois béni, docteur Josiane. Sois béni, pasteur Angéline. Sois béni,
Valérine, la servante de Dieu Abalé, soyez tous bénis, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, j'ai pas vu tous les noms, soyez tous bénis massivement, vous qui êtes restés connectés, je sais pas si c'est Peggy, soyez tous bénis, que la grâce de Dieu repose sur vos vies et à bientôt, que le Seigneur nous fasse toujours du bien et que nous ayons des témoignages pour la gloire de l'Éternel. Donc si quelqu'un te disait, ma soeur Amen est en train de faire le ministère, là, elle est seule, elle est en train de s'embrouiller quelque part, vous lui dites, non, non, vous ne connaissez pas la femme là, il faut lui poser des questions. Massive bénédiction à tous, shalom, 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 je vous aime, soyez bénis, shalom.